Shalom, homme de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans le cadre du cours de la zoologie biblique dans notre école biblique gratuite. Nous prenons le 13e animal qui est la vache. Je vais parler de plusieurs choses sur la vache et je crois que nous allons parler même en 3 petites vidéos pour que nous puissions un peu parler de ce que la vache a à nous enseigner. La vache a nous enseigné à peu près 5 à 6 éléments importants et je vais parler aujourd'hui de 3 éléments et je crois l'autre vidéo demain je vais parler sur les 3 autres éléments. Alors si c'est votre première fois de tomber sur la vidéo, nous vous demandons de vous abonner, aussi de pointer sur la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que c'est la vache? La vache est un bovidé domestique ruminant, femelle du taureau. D'abord dans la définition, j'ouvre une parenthèse. C'est un animal ruminant, donc il est comme la chèvre. Donc ce sont des animaux qui ont 2 estomacs. Donc ils peuvent manger maintenant et ils mettent dans l'un des estomacs et après le soir ils commencent à manger. Commence à faire sortir ce qu'il a mangé, il commence à manger de nouveau pour le faire entrer dans un autre estomac. Donc c'est un animal ruminant, donc il y a 2 estomacs. Et ça c'est une parenthèse que j'ouvre. La vache peut aussi symboliser un chrétien. Un chrétien doit être un ruminant, c'est-à-dire il est à l'église, il mange la parole de Dieu et quand il rentre à la maison le soir, il commence à méditer sur ça. Donc il commence à remanger de nouveau. C'est pourquoi parmi les animaux, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de manger les animaux qui ruminent. Donc parmi les animaux qui ruminent, la vache se trouve aussi là-bas. Nous fermons la parenthèse. Donc je disais que la vache c'est un bovidé domestique ruminant. Il est la femelle du taureau. Et prophétiquement, la vache peut nous parler de plusieurs choses. Premièrement, la vache peut nous parler du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous voyons Deutéronome chapitre 32, 12 à 14, Proverbe 30, aussi 30, verset 33, nous allons comprendre que la vache, c'est un animal qui nous produit du lait. Le lait produit de la vache peut aussi produire de la crème et autre chose. Et si physiquement le corps humain a besoin du lait, commençant par le nourrisson jusqu'au vieillard, spirituellement aussi notre homme intérieur vit du lait. Le lait est un ami fidèle qui accompagne l'homme toute la vie durant. Il est un aliment important pour l'homme dans toutes les étapes de sa vie, de l'enfance à la vieillesse, et il nous garantit aussi de la bonne santé. Et les vaches sont des grandes productrices de lait. Donc nous allons comprendre que la vache c'est un animal qui produit le lait et l'homme a besoin du lait dans toutes les étapes de sa vie, qu'il soit nourrisson, qu'il soit enfant, qu'il soit jeune. Qu'il soit adulte, qu'il soit vieillard, l'homme a besoin du lait. Donc retenons ce point. Alors l'église de Jésus-Christ aussi a son lait spirituel. D'après 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous puissiez croître. » Vous voyez? Et 1 Corinthiens 3, 2 nous dit aussi je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, comme vous ne pouvez pas encore le supporter. Et si nous voyons aussi Ésaïe 55, 1, nous allons voir qu'on parle aussi du lait. Donc la parole de Dieu est notre lait spirituel, plein de vitamines, garantit notre bonne santé spirituelle durant toute notre vie de foi. Le lait spirituel également est présent dans toutes les étapes de notre foi. Donc nous allons voir que la vache produit du lait, et ce lait spirituel aussi est important pour nous les enfants de Dieu. Alors nous posons une question. La vache naturelle produit la vache naturelle produit le lait naturel. Mais le lait spirituel, qui en est le producteur? Le lait spirituel, c'est le lait spirituel qui est la parole de Dieu, a été produit par notre vache spirituelle. Donc la vache naturelle produit le lait naturel. La vache spirituelle produit le lait spirituel. Et nous disons que la vache spirituelle, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ est notre vache à lait, parce qu'il est le plus grand producteur de lait.
Et le lait en question, c'est son évangile, autrement appelé l'évangile éternel dans Apocalypse 14, 6. Et lorsque nous voyons comme Jésus produit le lait, et qui est le lait spirituel, et c'est le spirituel qui est sa parole, qui est l'évangile, nous pouvons voir que la couleur du lait est blanche. Donc le lait a une couleur blanche. Nous allons voir dans Genèse chapitre 49 verset 12, la Bible dit, il a les yeux rouges du vin et les dents blanches des laits. Or nous avons dit que notre lait, c'est la parole de Dieu. Et la couleur du lait est blanche. Et la couleur blanche représente la justice, la pureté, la sainteté. Vous voyez, etc. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus-Christ est une parole blanche, est une parole pure, est une parole sans tache, est une parole sans mélange ni compromis. Vous voyez, c'est les pains blancs de Genèse 46. Mais beaucoup de prédicateurs ont taché cet évangile, ont taché ces pains blancs qui est le lait blanc par leur mauvaise conduite. Retenons que le Seigneur Jésus-Christ est notre vache qui nous a produit et continue à nous produire du lait en abondance. Donc nous disons que premièrement, la vache peut nous parler de Jésus parce que la vache produit du lait et le lait est important pour l'homme. Jésus aussi est notre vache à lait. Il ne produit pas le lait comme la vache physique, mais il produit le lait spirituel. Et ce lait spirituel, c'est la parole de Dieu qui est très important pour notre croissance et pour notre vie de foi. C'est pourquoi en tant que les enfants de Dieu, nous devons désirer la parole de Dieu pour que nous ayons et nous soyons aussi en bonne santé. Et dernièrement aussi pour la dernière fois, pour le deuxième point, qui est le dernier pour aujourd'hui, je voulais dire ça. Donc la vache aussi nous parle d'un ministre de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Donc la vache peut nous enseigner, peut nous parler d'un serviteur de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ est notre vache à lait, notre vache productrice de lait, c'est-à-dire que nous, ses serviteurs, nous sommes aussi des vaches à lait. Un pasteur, un docteur, un évangéliste et autres doivent être des vaches qui produisent du lait en abondance pour garantir la bonne santé, la bonne croissance, la force, l'énergie, les vitamines dans la santé spirituelle des chrétiens. Donc le manque de lait peut facilement affecter notre santé. Pendant l'enfance, nous aimons crier que le lait manque. Manque du lait, les gens sont faibles. Et toute personne qui manifeste facilement les signes de faiblesse. Vous voyez, présentement dans nos assemblées, il y a beaucoup de gens qui ont la carence de lait spirituel dans leur organisme, étant des ministres de Dieu et des vaches à lait. Donc faisons couler de lait en abondance dans nos assemblées, comme à Canaan, c'est un pays dans lequel coulait le lait et le miel. Donc pour aujourd'hui, nous parlons que la vache peut nous parler de deux choses. Elle nous parle de Jésus et nous parle aussi des hommes de Dieu. En tant qu'hommes de Dieu, produisons des laits, c'est-à-dire communiquons, prêchons la parole de Dieu aux enfants de Dieu pour que ces enfants puissent croître et soient en bonne santé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour la vidéo prochaine, je vais parler sur les 3 ou bien les 4 autres points qui restent sur la vache. Et je parlerai aussi sur la cendre de la vache. Que Dieu vous bénisse abondamment.